Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous pour ces 2 heures d'infos. Bonjour Gilles Lanzmann. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. C'est quoi le problème ? Eh bien, est-ce que vous êtes vraiment Félix Mathieu ? J'ai reçu des... priori. Voilà, Je vous l'assure. On va parler de l'usurpation d'identité. Un cauchemar, un calvaire pour ceux à qui cela arrive. On en parle régulièrement sur Sud Radio. Mais le cas d'Amina, révélé hier par le Parisien, vous allez nous en parler dans un instant. Et on va voir comment on peut tenter de s'en sortir, tenter de régler. Mais c'est très très compliqué quand on est victime d'usurpation d'identité. C'est un vrai cauchemar. Elle s'est même pas fait voler sa carte d'identité. C'est qu'elle l'avait fournie dans un dossier qui a été volé. C'est terrible. Et les conséquences sont désastreuses. Elle en a pour des milliers d'euros d'amende pour des choses qu'elle n'a pas faites. Ouais, on va en reparler dans un instant. 0826 300 300. Si vous avez été victime d'usurpation d'identité, si vous avez été victime vous aussi, 0826 300 300. Nous, on va revenir sur les violences qui ont eu lieu à la suite des élections municipales, des insultes, des cris. C'est un sujet qui vous a beaucoup marqué. Et puis encore un machin qui est lancé par Monsieur Lescure, ministre de l'Industrie, qui veut lancer une sorte d'observatoire de je ne sais trop quoi pour comité Théodule. Voilà, un nouveau comité Théodule. Nous, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir payer l'essence et on peut s'interroger sur le fait que l'État n'ait plus d'argent et que beaucoup de Français sont à la peine en ce moment. Gilles, on va parler de quoi avec vous ? Et moi, je vais vous parler. On va se demander à quoi joue Trump qui souffle le chaud et le froid. C'est en même temps. Il y a peut-être une raison. Version US. Il y a peut-être une raison avec la bourse et le pétrole et ces négociations. Est-ce qu'il négocierait pas plutôt avec lui-même qu'avec les Iraniens ? On pourra s'en parler. 0826 300 300 si vous voulez réagir à quoi joue Trump d'après vous. Et puis je vous parlerai également du Go Fast. Alors non pas où on transporte de la drogue, mais les narcotrafiquants maintenant font du Go Fast pour transporter les migrants. Ça rapporte plus et il y a moins de risques parce que là, pour le coup, les condamnations ne sont pas les mêmes. Alors, Félix Mathieu, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que il y a de plus en plus d'usurpation d'identité. Alors, vous allez nous raconter un petit peu ce qui se passe et comment, surtout, on va voir tout à l'heure avec une avocate spécialiste de ce sujet, comment on peut y faire face à cette usurpation d'identité, quelqu'un qui s'est fait passer pour vous. Oui, on estime, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur révélés par le Parisien aujourd'hui en France, il y a quelques mois, qu'il y a 200 000 usurpation d'identité par an dans notre pays. 200 000 et parfois des cas extrêmes comme le calvaire d'Amina, 23 ans par exemple, cauchemar révélé par le Parisien. Depuis 2023, des individus se font passer pour elle dans les transports, par exemple lorsqu'elles ont une amende, car elles voyagent sans titre, elles se font passer pour cette dénommée Amina qui habite Bordeaux. Elle a déjà reçu 600 amendes et ça a commencé fort en juin 2023. Au début, cette jeune Bordelaise a reçu 13 000 euros d'amende pour 79 infractions commises dans le Nord où elle n'a jamais mis les pieds. Ouais. Alors elle porte plainte, sauf que ça continue. Une pluie d'amendes venue ensuite de partout en France, Paris, Orléans, Strasbourg, n'en jetez plus. La jeune femme pense que l'origine de ces malheurs vient d'un dossier d'inscription pour un BTS qu'elle avait fait, dans lequel, comme souvent les dossiers, vous savez, on vous demande des photocopies, par exemple, de votre carte d'identité, de ces papiers, sauf que le dossier, il a été volé dans l'établissement lorsqu'elle s'y est rendue. Il avait disparu, certainement dérobé. Et résultat, son identité circule sur des réseaux parallèles. Elle affirme en tout cas dans le Parisien qu'elle a tenté même de prendre contact avec une dizaine d'avocats et que aucun n'a pris son dossier parce que le cas était trop compliqué, insoluble, tellement son identité usurpée est désormais un peu partout disponible, si vous voulez, pour les fraudeurs, pour les fraudeuses en l'occurrence. Elle se débrouille du coup avec les moyens du bord. Elle explique que par exemple, elle va garder ses tickets de caisse pour prouver qu'elle n'était pas à l'endroit concerné au moment de l'infraction. Et le plus révoltant peut-être dans cette histoire quand même, tenez-vous bien, c'est que le fisc du coup a décidé, vu qu'elle refuse de payer ses amendes, le fisc a décidé de récupérer les sommes en se servant directement
virement sur son salaire, avec des retenues sur son petit salaire de 1 300 €. Amina forcément ne sait plus comment sortir la tête de l'eau. Vous imaginez dans ce contexte à quel point elle se sent abandonnée. Ouais, elle a attaqué au tribunal ou pas ? Elle a porté plainte, mais elle pour le moment... Elle a même lancé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Ouais, pour une loi, ça s'appelle cette pétition, pour une loi d'urgence face à l'usurpation d'identité. Ça a effectivement été lancé sur le site de l'Assemblée nationale. Elle décollait pas beaucoup sa pétition, mais depuis l'article du Parisien hier, sa proposition a dépassé, on était à 2700 signatures tout à l'heure. Il y a quelques mois, donc, le ministère de l'Intérieur avait donc fourni en tout cas cette estimation de 200 000 usurpations d'identité par an. Donc c'est quand même vous dire que c'est beaucoup, je pense. C'est énorme. Ça paraît énormissime. Ouais, c'est énorme. Maître Marie-Camille Eck, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste de l'usurpation d'identité, c'est-à-dire que vous traitez énormément de dossiers sur ce sujet. Et effectivement, on a du mal à imaginer l'ampleur de ce phénomène. Vous confirmez que c'est quelque chose qui est assez fréquent ? Oui, effectivement, c'est quelque chose de très fréquent. Alors, notamment les usurpations d'identité dans les transports en commun, comme le cas d'Amina, mais il y a de multiples cas d'usurpation d'identité. Ça peut recouvrir des problèmes bancaires, des problèmes de société, des problèmes de permis de conduire. C'est très varié. Oui, et vous êtes, quand on dit spécialiste de ce sujet, ça veut dire que vous avez beaucoup de dossiers qui sont du même niveau que ce qui se passe pour Amina, avec oui. J'ai fait le choix effectivement de me consacrer à la défense des victimes d'usurpation d'identité pour pouvoir les défendre le mieux possible, puisque ça aide quand on se spécialise dans un domaine, c'est certain. J'ai pas mal de cas effectivement comme Amina, pas tous avec autant d'infractions, mais j'en ai d'autres avec un volume d'infractions équivalent. Oui, Gilles avait une question à vous poser. Oui, alors en fait, comment on procède ? C'est-à-dire que là, elle dit que c'est un dossier qui a été volé, mais la photo sur la carte d'identité, c'est la sienne. J'imagine que les voleurs ne présentent pas sa carte d'identité, puisqu'elle est toujours en possession de sa carte d'identité. Ça veut dire qu'ils fabriquent des faux à partir de nos papiers ? Alors, il y a différents cas de figure puisque la SNCF parfois va simplement relever l'identité communiquée verbalement par un individu. Dans certains cas, ça va être une copie de pièce d'identité. Dans d'autres, ça va être une vraie pièce d'identité. Dans d'autres cas, ça peut être une fausse pièce d'identité faite à partir de vraies informations. Donc, tant qu'on n'a pas en fait, de procès-verbal initial qui indique la façon dont l'individu a communiqué son identité, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ouais. On vous entend très mal, maître. On va être obligé de vous rappeler pour essayer d'établir une meilleure liaison. Et n'hésitez pas à nous appeler, à témoigner si vous avez été vous-même victime d'usurpation d'identité. C'est un phénomène qui visiblement prend de l'ampleur avec évidemment le numérique où on laisse pas mal de traces. Et puis vous êtes d'accord que de nos jours, c'est facile, si vous avez une carte d'identité photocopiée, de changer la photo. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, mais s'ils donnent qu'un papier, si la SNCF accepte qu'un papier ou d'autres endroits n'acceptent qu'une photocopie de vos... C'est ça qu'on devrait interdire. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, la technologie, c'était la question que j'allais poser à notre invité, c'est qu'aujourd'hui, la technologie change une photo, ça prend 2 secondes sur des papiers. On se retrouve dans un instant avec vous, toujours à votre écoute, 0826 300 300 sur Sud Radio. Stéphane nous dit la CNIL aux abonnés absents. Encore sur le coup, la cybersécurité, c'est pareil. Effectivement, vraie question. À tout de suite. Sud Radio. Valérie Expert. Et on est
est avec vous sur Sud Radio pour parler de l'usurpation d'identité, le cas de Amina, 23 ans, qu'on a découvert hier dans le Parisien, que vous avez évoqué avec nous, Félix Mathieu. Depuis 2023, des individus se font passer pour elle dans les transports. Elle reçoit des amendes, elle en a pour plus de 13 000 euros pour 79 infractions commises dans le Nord, et elle n'a jamais mis les pieds dans le Nord. Et des saisies sur salaire, ça c'est incroyable, des saisies sur salaire pour les amendes qu'elle ne paye pas. Marie-Camille Eck est en ligne avec nous, avocate spécialiste de l'usurpation d'identité. Comment on fait tout simplement pour éviter l'usurpation d'identité ? Alors, il faut être très vigilant sur la façon dont on communique ces documents personnels et notamment les documents d'identité. Il faut absolument les communiquer le moins possible, et lorsqu'on les communique, ce qu'il faut, c'est toujours rajouter un filigrane pour éviter qu'ils puissent être utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles on les a communiqués. C'est la première chose, le premier conseil de base. C'est-à-dire un filigrane, par exemple, lorsqu'on loue un appartement, votre propriétaire, quand vous constituez votre dossier, va demander une copie de votre pièce d'identité. Qu'est-ce que je mets ? Je mets quelque chose en travers, c'est ça ? Alors, tout à fait. Et maintenant, le gouvernement a mis en place une application qui permet de le faire de façon numérique. Et on va donc barrer la pièce d'identité et indiquer la raison pour laquelle on la communique. Il ne faut pas hésiter à être précis sur le filigrane en indiquant, par exemple, réponse à l'annonce de location, numéro, et indiquer avec précision la date, le numéro de l'annonce à laquelle on répond. Comme ça, on est sûr au moins que la pièce ne va pas être utilisée pour, par exemple, répondre à une annonce de location. Alors ça, c'est l'application France Identité, ça se fait automatiquement. Enfin, c'est sur cette application-là qu'on peut envoyer nos coordonnées sur l'application France Identité ? Alors ça va être l'application filigrane.gouv. L'application France Identité, ça va être à partir de l'identité numérique. On va pouvoir communiquer à un individu le fait que notre identité est bien valide à une date donnée, au lieu de communiquer une copie de sa pièce d'identité. Ouais. Donc là, ça aurait permis, par exemple, Amina à Bordeaux, ça lui serait pas arrivé si elle avait su qu'il fallait passer par filigrane.gouv.fr. Ça aurait vraiment empêché ce qui lui arrive dans les transports, c'est-à-dire ces personnes, on imagine ces jeunes femmes qui se font passer pour elles quand elles ont une amende. Malheureusement, ça aurait permis de limiter le risque, mais pas nécessairement empêcher de façon certaine le risque, puisque les agents SNCF, en fait, ne font que relever l'identité du contrevenant, et à l'extrême, on n'est même pas obligé, lorsqu'on est contrôlé, de présenter une pièce d'identité. Ouais. Quand on se fait voler ses papiers, ça peut être là aussi une source de vol d'identité ? Oui, tout à fait, c'est certain. De toute façon, il est important, dès qu'on est victime d'usurpation d'identité, quel que soit le mode, il est très important de refaire faire ses papiers. Ça ne va pas malheureusement protéger de façon certaine la victime, mais ça va beaucoup simplifier les démarches pour prouver que tout ce qui est fait à partir de maintenant avec l'ancien document d'identité n'est pas fait par la victime elle-même, mais par l'usurpateur. Ça simplifie grandement les démarches de refaire les papiers. Parce que ce qui est impressionnant dans l'histoire d'Amina aussi, c'est le fait quand même que le fisc se serve directement sur son petit salaire pour les amendes qu'elle refuse de payer. Ça veut dire que depuis quand même, on parle depuis juin 2023, ça veut dire que elle n'a jamais réussi à faire entendre à l'administration que c'était pas elle, qu'elle était victime d'usurpation d'identité. On se heurte à ce point-là à un mur. Il y a aucune solution simple et à court terme. Alors, moi, je trouve des solutions. C'est pas moi qui gère le dossier d'Amina. J'ai pris contact avec elle et je lui ai indiqué que on pouvait, si elle le souhaitait, faire le point ensemble. Personnellement, dans les dossiers similaires, ça n'est pas simple, mais si moi, j'arrive à faire en sorte que les choses s'arrêtent et à trouver des solutions. Heureusement, au niveau des saisies, que ce soit les saisies sur compte ou les saisies sur salaire, on peut les faire suspendre. On arrive quand même à obtenir le classement des infractions. Et ensuite, une fois que, j'ai envie de dire, le passé est réglé, l'objectif, évidemment, c'est de faire en sorte que les choses s'arrêtent pour l'avenir.
Ouais. Et là-dessus, ce qu'il faut, c'est obtenir la mise en place d'un signalement qui doit être diffusé auprès de tous les contrôleurs de la SNCF, si c'est la SNCF qui est concernée, ou de n'importe quel opérateur de transport, puisque ça peut parfois être d'autres sociétés, évidemment, que la SNCF. Là, on parle d'amende dans les transports. Ça peut aller beaucoup plus loin, l'usurpation d'identité ? Ah oui, tout à fait. Moi, dans les cas un petit peu atypiques, j'ai des clients qui se retrouvent mariés avec des individus qu'ils ne connaissent pas. J'ai des clients qui peuvent être censés avoir fait des peines de prison alors qu'ils n'ont jamais été emprisonnés. J'ai des clients qui ne parviennent pas à obtenir le renouvellement de leur pièce d'identité parce qu'un autre individu a demandé une pièce d'identité à leur nom. Donc oui, ça peut aller loin et les cas sont très variés. Ensuite, à chaque problème, une solution. Ouais. C'est compliqué, les usurpations d'identité, mais quand on fait ce qu'il faut, quand on se démène, on aboutit toujours. On trouve toujours un moyen de régler la situation. En tout cas, dans mes dossiers, c'est comme ça que ça se passe. Gilles ? Quand il y a des ouvertures de compte ou des prises de crédit avec votre identité ou une usurpation d'identité, est-ce que vous arrivez à mettre en cause les banques ou les instituts de crédit ? Oui, mais c'est-à-dire, moi je pense qu'à partir du moment où un compte est ouvert par un tiers, il y a nécessairement un manquement de la banque à son devoir de vigilance à un moment donné. C'est pas normal. La seule chose, c'est que les victimes, ce qu'elles veulent, c'est que la situation se résolve le plus rapidement possible. Donc bien souvent, ça va être plus rapide et plus efficace de transiger avec la banque et de convaincre la banque qu'il faut qu'elle arrête immédiatement les poursuites, plutôt que d'aller au bout de la procédure judiciaire pour obtenir l'engagement de la responsabilité de la banque. Du coup, souvent, on ne va pas jusqu'à l'engagement de la responsabilité de la banque. Oui, Félix Mathieu, on est heureux d'entendre que vous avez pu entrer en contact avec Amina, parce que c'est un autre truc étonnant qu'elle raconte dans Le Parisien, c'est que elle a du mal à trouver un avocat qui accepte son dossier tellement il est complexe, inextricable. Vous êtes peu d'avocats spécialisés vraiment sur ce sujet de l'usurpation d'identité ? Alors, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres confrères qui ne fassent que ça comme moi. Mais bon, à ma connaissance, il y a peut-être d'autres confrères qui font exclusivement ce type de dossier. C'est dommage parce que Amina m'avait pas contacté parce que pour moi, le dossier insoluble d'usurpation d'identité n'existe pas. Ça se résout toujours. C'est compliqué, mais ça se résout. Est-ce que la loi est suffisante et assez protectrice ? On a l'impression quand même que c'est assez kafkaïen quand on se retrouve dans cette situation. Ah oui. Ah non, ça c'est très très clair. On est extrêmement mauvais en France sur la lutte contre l'usurpation d'identité. C'est pour ça aussi que j'avais au départ contacté Amina pour la féliciter de son initiative, parce que il y a énormément de progrès à faire. Il y a des choses à mon sens très simples qui pourraient être mises en place qui ne le sont pas. Comme quoi, par exemple ? Notamment sur Bon, déjà, permettre un accès plus large aux fichiers des titres perdus et volés, puisque aujourd'hui, finalement, même quand un titre est déclaré perdu et volé, il est toujours utilisé par les usurpateurs et ça fonctionne. C'est choquant. Sur le volet bancaire, on pourrait imaginer des mesures préventives au niveau de la Banque de France, puisque il y a beaucoup de gens qui redoutent d'être victimes parce qu'ils ont des raisons de penser que ils ont été victimes d'une arnaque et que leurs papiers sont tombés dans les mains d'escrocs. Ces personnes, elles aimeraient pouvoir mettre un warning sur leur fichier Banque de France qui pourrait permettre d'éviter l'ouverture de compte ou la souscription de crédit à leur nom. C'est quelque chose qui n'est aujourd'hui pas possible. Ça me semblerait assez simple à mettre en place. Et ça pourrait déjà limiter beaucoup les cas. Alors les banques sur les vols de carte bleue ont imaginé générer un numéro. Vous savez, on peut avoir une carte virtuelle de carte bleue. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer d'avoir une carte virtuelle d'identité pour éviter de donner son identité ? Est-ce qu'on pourrait imaginer un système comme ça et est-ce qu'il existe dans le monde ? C'est un petit peu quand même l'idée de France Identité.
C'est un petit peu le même principe avec l'identité numérique où on peut générer un document qui indique que cette identité est valide sur un certain laps de temps. Oui. D'accord. En tout cas, Oui, vous soutenez... Frédéric. Pardon. Félix, pardon. Félix, vous soutenez... Elle vous a déjà mis une autre identité. Elle a rebaptisé, Voilà. oui, usurpation d'identité, c'est vrai. Vous avez, maître Marie-Camille Eck, vous soutenez la pétition lancée par Amina sur le site de l'Assemblée nationale qui s'appelle, je rappelle, pour une loi d'urgence face à l'usurpation d'identité. Vous êtes d'accord avec elle? C'est vraiment urgent? Alors moi, toutes les initiatives pour lutter contre l'usurpation d'identité, de toute façon, évidemment, je les soutiens. Oui. Et donc, conseil pour conclure à nos auditeurs, France Identité, c'est la meilleure manière de se protéger. Et si on est victime... et filigrane.fr. Que je connaissais pas. Moi non plus, je connaissais pas. Et surtout de réagir très vite. Hein, c'est aux premières alertes de réagir le plus vite possible. Oui, tout à fait. Ce que je vois, moi, dans mon exercice, c'est que plus on règle les problèmes rapidement, plus ils sont simples à résoudre. Ouais. Donc, il ne faut pas laisser les situations se détériorer pendant des mois, des années. Ouais. Il faut agir rapidement. Merci. Et oui. Toujours garder espoir. Et Il y a toujours des solutions. Merci beaucoup, maître Eck. Donc, je vous en prie, merci Marie-Camille Eck, spécialiste de l'usurpation d'identité, phénomène qui est en progression. Merci Félix Mathieu. Avec et plaisir. nous, on se retrouve dans un instant avec vous, Gilles, pour commenter l'actualité. On va reparler de ces scènes de violence qui ont eu lieu dans plusieurs mairies, de cette montée, de cette tension, pas seulement en Seine-Saint-Denis, on a pu voir dans d'autres quartiers des insultes, des menaces. À tout de suite. Sud Radio.